bonsoir à toutes et à tous et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, je bénis le Seigneur pour vos vies qui sont précieuses. Alléluia, le Seigneur nous fait grâce de pouvoir partager un moment encore ce soir. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Donc voilà, nous sommes le jeudi 17 décembre 2020 et il est 19h14. Alléluia, ici en France. J'ai l'habitude de donner un petit peu les dates avant de commencer mes enseignements. Et je vais vous donner voilà, une révélation. Pourquoi je donne toujours la date? Parce que, admettons, l'enlèvement se produit l'année prochaine. Ben, les gens qui vont tomber sur ces vidéos pourront être interpellés de ce que cette parole, elle est véritablement vivante et elle est la vérité. Et donc, c'est comme une signature. Voilà. Nous écrivons une histoire en tant qu'enfants de Dieu sur la terre. Et l'histoire que nous écrivons, c'est tout simplement l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Donc, c'est pour ça que je signe toujours en donnant la date. Alléluia, c'est très important. Voilà. Nous sommes passagers sur la terre et donc forcément, nous faisons une œuvre pour le Seigneur et donc voilà, si le Seigneur revient demain, il y a des personnes qui pourraient éventuellement tomber sur ces vidéos-là et donc qui seront sauvées éventuellement, hein, si bien sûr ils veulent se repentir de leurs péchés. Alléluia. Bientôt Jésus revient, comme vous le savez. Voilà quel est le message du temps. Et donc après l'enlèvement de l'Église, il y aura encore la possibilité d'être sauvé, comme vous le savez, mais ça sera avec des grandes persécutions que le monde connaîtra. Donc pour l'instant, nous sommes encore au temps de la grâce, si je puis dire. Alléluia. Voilà le temps où nous pouvons encore nous repentir, nous préparer pour les noces de l'agneau. Alléluia, c'est une grâce encore, frères et sœurs. Gloire à Dieu, le Seigneur est patient et donc il faut continuer, on n'a pas le choix. Alléluia. En tout cas, les temps sont très difficiles, comme vous le savez. Et donc nous sommes presque en 2021. Voilà, cette année elle est passée très très vite. Que dire de plus? On vient de commencer l'année 2020 et voilà, elle est presque terminée. Il y a eu des moments très difficiles. Très très difficiles, très éprouvants. Voilà, on ne s'attendait pas à vivre une année aussi difficile, mais le Seigneur nous a donné la force de pouvoir surmonter les nombreuses épreuves, les confinements qui furent parfois très difficiles, les couvre-feux, les restrictions, les oppressions dans les médias, dans le monde tout court, dans les rues, etc. Donc ça n'a pas été facile. Donc néanmoins, voilà, nous arrivons au terme de cette année 2020 et 2021, c'est très très bientôt, dans moins de 15 jours. Alléluia. Voilà, quant à moi, je vais vous partager un enseignement ce soir que le Seigneur m'a inspiré hier. Voilà, donc cette inspiration qui a pour thème la libération des enfants de Dieu. La libération des enfants de Dieu. Et vous comprendrez plus tard pourquoi ce thème a été inspiré par le Seigneur. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Alléluia. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons partir dans la parole du Seigneur et nous allons aller dans Exode au chapitre 5, frères et sœurs. Alléluia. Exode au chapitre 5. Alléluia. Et nous lirons à partir du verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur.
Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Pharaon dit, « Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre ses travaux. » Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. « Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques. Qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, « Ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez. Car l'on ne retranche rien de votre travail. » Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de la paille. Les inspecteurs les pressaient en disant « Achevez votre tâche jour par jour, comme quand il y avait de la paille. » On battit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. « Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixée? Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dirent « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs et l'on nous dit « Faites des briques !» Et voici, tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. » Pharaon répondit, « Vous êtes des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques. » Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant « Vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. » En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent « Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. » Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur pour ta parole. La libération des enfants de Dieu. Nous connaissons tous cette histoire, n'est-ce pas? Donc ici, Moïse et Aaron vont être mandatés par
notre Créateur, afin d'aller libérer son peuple. Souvenons-nous que Dieu avait fait des promesses à Abraham, et donc cette postérité justement d'Abraham était esclave de Pharaon. Et Dieu va utiliser Moïse et Aaron pour aller libérer ce peuple qui était dans une dure servitude. Ce peuple était rendu esclave de Pharaon, qui était un empereur à l'époque avec une grande puissance. Et donc ce peuple d'Israël était sous le joug de Pharaon. Et là on voit clairement la mission que le Seigneur a donnée à Moïse et à Aaron. Ici il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple. » Voilà quel a été le message du Seigneur avant d'aller plus loin. Voilà le message que le Seigneur va donner de manière claire et précise à Pharaon. Et bien sûr par l'intermédiaire de Moïse et de Aaron. Donc laisse aller mon peuple. Donc pourquoi le Seigneur va dire « laisse aller mon peuple » parce que son peuple n'était pas à sa place, bien évidemment, n'est-ce pas? Si on remonte un petit peu dans l'histoire, voilà, Dieu a créé Adam et Ève et ils ont été créés de manière à gouverner le monde, la terre, de manière à être libre. C'est ça que nous devons retenir ici, de manière à être libre. Donc il n'y avait pas cette notion de servitude, il n'y avait pas cette notion d'esclave, il n'y avait pas cette notion de maître et d'esclave. Il n'y avait pas cette notion de leadership, ces hiérarchies que nous pouvons retrouver dans le monde. Il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas la pyramide, vous voyez, cette notion luciférienne, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que la sagesse du serpent n'était pas entrée dans l'homme. Donc Dieu va créer Adam et Ève et va leur donner cette grande richesse qui est la liberté. Et maintenant, quand Satan va tenter Adam et Ève, quand Adam et Ève vont tomber dans le péché, bien sûr, ils vont tomber dans l'esclavagisme. Et c'est là qu'on va parler pour la première fois de domination. Et donc les hommes vont commencer à s'entretuer, à s'écraser les uns les autres, à se haïr les uns les autres, à se comparer les uns les autres, à se jalouser les uns les autres. Pourquoi? Parce que la sagesse du serpent était rentrée dans le cœur de l'homme. Et donc Dieu a créé l'homme libre pour être dans la liberté la plus totale. Et il n'y avait pas cette notion de péché. Et ici on nous dit que le peuple de Dieu était esclave. Quand je dis le peuple de Dieu, il s'agit de la postérité d'Abraham, parce que le Seigneur va faire des promesses à Abraham. Le Seigneur dira à Abraham, je multiplierai ta postérité sur la terre. Vous vous souvenez de cela? Et nous savons que notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu, quand il dit quelque chose, les choses s'accomplissent tout simplement. Donc ici, le Seigneur va commencer par accomplir cette promesse qu'il a fait à Abraham. Donc il va, dans un premier temps, poser la main sur cette nation qu'il avait choisie afin de libérer cette nation-là. Pourquoi nous parlons ici de libération? Tout simplement parce que cette nation était assujettie à une servitude terrible. Cette nation était sous le joug du roi Pharaon. Cette nation n'avait pas la liberté d'adorer Dieu de la manière que Dieu aurait voulu. Donc voilà, ce peuple-là n'était pas libre tout simplement.
C'est pour ça que le Seigneur dira à Moïse et à Aaron d'aller justement libérer son peuple. Pourquoi? Parce qu'il voulait, il voulait faire une œuvre avec son peuple, bien sûr. Hein? Donc, ici, nous voyons clairement que la première chose que le Seigneur veut faire dans la vie de ses enfants, c'est bien sûr les libérer. Et les libérer bien sûr de plusieurs choses. Hein? N'est-ce pas, frères et sœurs? Le Seigneur veut nous libérer de plusieurs choses. Nous pourrions parler par exemple du péché. Aujourd'hui, nous qui avons un témoignage, nous savons que le Seigneur nous a libérés premièrement du péché. Mais il n'y a pas que du péché, frères et sœurs. Nous savons que Dieu est saint. Nous n'allons pas redire ces choses. Mais il est bien de le rappeler. Dieu est saint, donc il est venu pour nous libérer premièrement du péché, il est vrai. Mais il n'y a pas que du péché, parce que nous, dans ce monde, nous sommes quand même esclaves nous étions esclaves de plusieurs choses. Là aujourd'hui, nous sommes, si vous voulez, libres parce que la parole nous a affranchis, mais hier, nous n'étions pas libres, frères et sœurs. Pour plusieurs d'entre nous ici, là, à 99%, nous n'étions pas libres. Nous étions tous sous les jougs des hommes, sous les jougs des religions, sous les jougs des systèmes des hommes, sous les jougs de toutes ces cultures mondaines. Donc nous n'étions pas libres. Et vous voyez, la première chose que le Seigneur va faire avec cette nation, c'est premièrement la libérer. Donc, vous devez savoir que nous avons un Dieu de libération. Aïe, 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 aïe. Nous avons un Dieu de libération. Ce Dieu nous aime tellement qu'il veut toujours nous libérer, c'est-à-dire nous enlever de quelque chose qu'on peut appeler prison, qu'on peut appeler cage. Et bien sûr, quand je parle de prison, quand je parle de cage, je fais référence aussi aux églises que vous connaissez aujourd'hui, mes frères et sœurs. Pour la plupart, vous étiez enfermés dans ces prisons-là. Pour la plupart, vous étiez sous le joug des enseignements erronés, sous le joug des fausses doctrines, sous les jougs de la manipulation et de la tromperie des hommes. Et quand on regarde un petit peu les chrétiens nés d'en haut, ils sont tous passés par là. Moi aussi le premier. Donc je peux en parler ouvertement avec vous. Parce que je sais que vous aussi vous êtes passés par là. Et vous savez, c'est un processus. Vous voyez, Israël, le Seigneur a permis un processus. Donc premièrement, il va libérer cette nation. Voilà la première chose que le Seigneur veut faire dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie de ses enfants. Voilà, il vient pour nous libérer et de plusieurs choses, de plusieurs choses. Ça, il est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu jaloux qui nous veut pour lui tout seul. Nous avons un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec les hommes, ni son honneur avec les idoles. Alléluia. Donc, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple. Écoutez très bien cet enseignement, mes frères et sœurs. C'est très important. Laisse aller mon peuple. Là, c'est le Créateur qui parle. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Et on nous dit que Pharaon va résister à Dieu à plusieurs reprises. Et bien sûr, on nous dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon afin de faire éclater sa gloire, afin de manifester sa puissance sur la surface de la terre. Mais néanmoins, le Seigneur connaissait le cœur de Pharaon. Et ce Pharaon-là, il préfigure beaucoup de choses aussi. Ce Pharaon peut préfigurer nos églises d'aujourd'hui.
Ce pharaon peut préfigurer les faux prophètes d'aujourd'hui qui maintiennent les âmes dans la captivité, dans des sectes, dans des prisons, parce que ce ne sont plus des églises, mes frères et sœurs, ce sont des prisons spirituelles. Voilà, le Seigneur est venu avec un message, et ce message, c'est « Laissez aller mon peuple ». Voilà le message du Créateur. Aujourd'hui, il y a une confusion généralisée dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas la parole. Les gens ne comprennent pas comment procède le Seigneur. Quelle est sa volonté pour nous? Quelle est sa volonté pour nous? Sa volonté, c'est que son peuple soit libéré. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Waouh! Et on nous dit que le Seigneur va frapper la nation d'Égypte de plusieurs fléaux. Frères et sœurs, de plusieurs fléaux. C'est quand même incroyable, hein? Regardez le verset 5 là. Que nous dit le verset 5? Regardez. Pharaon dit, « Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux ?» Et on nous dit que Pharaon va davantage intensifier cette servitude. Voilà, il va donner encore plus de travail à cette nation d'Israël. Il va faire porter encore plus de joug à cette nation d'Israël. Il va faire porter une quantité de briques plus importante qu'auparavant, on nous dit. Parce que soi-disant, la nation d'Israël était paresseuse. Il dira, vous êtes des paresseux, donc vous ne voulez pas travailler, mais moi je vais doubler votre charge, je vais doubler votre joug. Vous voyez, donc on comprend que Pharaon, là, frères et sœurs, c'est quelqu'un qui n'épargne pas les enfants de Dieu. Pharaon, c'est quelqu'un qui n'épargne pas les serviteurs de Dieu. Il est là pour les maintenir sous des jougs. C'est ça que nous devons comprendre ici. Pourquoi? Parce que Pharaon ne vous laissera pas retrouver cette liberté. Ça, c'est important de le souligner. Pharaon ne veut pas que vous soyez libres. Pharaon ne veut pas que vous soyez sauvés. Parce qu'il est question ici de quoi là? Du salut, du repos, de la liberté en Christ. Pharaon ne veut pas que vous soyez libres. Et de plusieurs choses. Il ne veut pas que vous soyez libre de quoi? Du péché. Il ne veut pas que vous soyez libre des hommes, c'est-à-dire il veut dominer. Pharaon, c'est un dominateur. Et regardez aujourd'hui si vous ne retrouvez pas la même configuration. Vous avez plusieurs pharaons dans les assemblées qui dominent sur les chrétiens. Plusieurs pharaons, au lieu de vous présenter à Dieu, au lieu de leur présenter ce message pour les libérer, pour les émanciper, afin qu'ils deviennent aussi des disciples et qu'ils fassent à eux tour de toutes les nations des disciples, au contraire, on bébénise les chrétiens. Ce qui fait que les chrétiens sont dans une pseudo-dépendance, des chrétiens ne comprennent pas leur identité, les chrétiens demeurent assis dans les bâtiments d'église pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, et il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de vision, on se retrouve comme dans une prison. En fait, c'est une prison spirituelle. Si Dieu vous ouvre les yeux, on pourrait voir clairement plusieurs chrétiens dans des prisons spirituelles. C'est-à-dire, ils sont comme étouffés, ils sont comme accaparés, on s'est accaparé d'eux. Voilà, on décide à leur place. On décide qu'ils doivent venir à l'église tous les dimanches. On décide qu'ils doivent donner l'argent, etc. On décide pour eux. Voilà, s'il faut aller évangéliser ou pas. Voilà, c'est le pasteur qui décide de tout. Et c'est ça, Pharaon. En fait, dans le gouvernement de Pharaon, il n'y a pas cette notion de liberté. Parce que Pharaon, c'est un dominateur. Pharaon, c'est quelqu'un qui prend les décisions.
Pharaon, c'est un gouverneur. Et plusieurs pasteurs aujourd'hui fonctionnent comme Pharaon. Ce sont des gouverneurs. Et depuis plusieurs années, parce que Pharaon, frères et sœurs, il sera toujours là. Les enfants de Pharaon vont rester sur la terre jusqu'à la fin du monde. Et donc, le Seigneur, sachant cela, il envoie ses serviteurs, il envoie ses prophètes, il envoie ses disciples pour aller libérer justement ses enfants, ses brebis. Ces brebis, voilà, ces brebis qui sont retenues dans ces prisons-là. Donc le Seigneur va envoyer ses serviteurs pour aller libérer comme il a fait avec Moïse et Aaron. Le Seigneur n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs, si vous voulez, plusieurs pharaons qui retiennent le peuple de Dieu. Et le message de Dieu n'a pas changé, frères et sœurs. Le message du Seigneur a toujours été « Laisse partir mon peuple ». Laisse partir mon peuple. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut faire une œuvre avec chacun d'entre nous. Parce que chacun d'entre nous, nous avons une identité particulière. Nous sommes une créature unique et le Seigneur veut faire une œuvre avec chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour être assis sur un banc d'église avec la glu 4, en écoutant Pharaon, en restant assis, en restant contrôlé, en restant figé tout le temps de manière religieuse. Et donc, c'est pas ça. C'est pas pour ça que Dieu nous a sauvés, frères et sœurs. Ce n'est pas la mission à laquelle le Seigneur nous a appelés. Et plusieurs n'ont pas encore compris ça. Et plusieurs vous diront, bah oui, mais Sébastien, il est contre les églises. Non, pas du tout, parce que la communion fraternelle, elle est biblique. Donc, je ne suis pas contre la communion fraternelle. La communion fraternelle, d'ailleurs, peut se faire partout. C'est-à-dire dans un avion, sur une plage, dans les rues, partout dans le monde où nous avons l'occasion de nous rassembler. Voilà, la communion fraternelle peut se faire de plusieurs manières et partout. Mais le problème qui se pose, c'est simplement que on veut contrôler le peuple. On veut dire au peuple comment il faut faire les choses. Le peuple ne s'attend pas à Dieu. Le peuple est dépendant du pasteur, dépendant de Pharaon. Pourquoi? Parce que il y a un joug, il y a comme un joug qui est mis sur les brebis. Et depuis plusieurs années, frères et sœurs, c'est le cas. C'est le cas. Le Seigneur envoie ses serviteurs pour aller libérer ses enfants et Pharaon ne veut pas laisser partir les enfants de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait au bout d'un moment? Regardez qu'est-ce qui s'est passé cette année, frères et sœurs. Vous voyez ce qui s'est passé cette année? C'est quelque chose de très grave. On ne s'y attendait pas. Mais on pouvait s'attendre à quoi, frères et sœurs? Ça fait longtemps que le Seigneur est en train d'avertir. Il est en train de vouloir sauver le plus grand nombre. Il est en train de vouloir interpeller plusieurs chrétiens afin de les libérer, afin de leur rendre dépendants de lui seul, Jésus seul. Mais plusieurs ne comprennent pas. Plusieurs ne comprennent pas. Donc le Seigneur, il dit clairement, laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple, parce que Pharaon, je vous dis, c'est un dominateur. Il est là pour écraser et il est là pour vous contrôler. Il ne veut pas vous libérer. Ça, c'est sa principale caractéristique. Pharaon ne vous fera pas de cadeau. Une fois qu'il a la main mise sur vous, il ne vous laissera pas partir comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvenez-vous quand nous étions dans l'église catholique. Nous étions chez Pharaon, n'est-ce pas? Je parle de l'église catholique, il n'y a pas que l'église catholique, hein? Les églises protestantes aussi. Mais je parle de la plus grande église pour l'instant là, hein, qu'on connaît toutes et tous, hein, l'église catholique. Quand nous étions dans ce système-là, on ne pouvait pas facilement y sortir parce qu'on nous a bercé là-dedans, on nous a enracinés là-dedans, on a grandi dans cette mouvance-là, ce qui fait que pour nous, on était dominés par Pharaon. On était les enfants de Pharaon. On nous a fait croire que Pharaon, c'était notre papa de manière naturelle et qu'il fallait tout bêtement accepter tout ce qu'il disait. Il fallait absolument écouter et boire tous les enseignements qu'il nous donnait. Mais il y a quelque chose dans notre cœur qui nous disait que Pharaon n'était pas notre père.
Pourquoi? Parce que notre papa chéri, notre papa céleste nous a interpellés dans notre cœur. Parce que nous sommes ses enfants. Et la Bible dit que les brebis du Seigneur entendent sa voix et elles le suivent. Et comme les brebis du Seigneur entendent sa voix et le suivent, ben, au bout d'un moment, ils fuient Pharaon. Pourquoi? Ben, parce que le Seigneur vient les libérer. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et le Seigneur dira aussi, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'est-à-dire, on a été attiré par le Seigneur. Et il est venu nous chercher, il est venu nous libérer. Donc, premièrement, nous libérer du péché, il est vrai. Nous libérer de la religion, il est vrai également, parce que la religion nous emprisonne. La religion nous a intoxiqués, hein, n'est-ce pas? Nous étions dans la religion et nous étions toujours dans le péché, dans l'hypocrisie. Et c'est ça le socle même de la religion. Hein. La religion dans le monde, c'est ça. La religion ne libère pas, mais au contraire, met beaucoup de jougs. Voilà, on nous impose plusieurs préceptes. On nous impose d'aller forcément à l'église au dimanche, parce que sinon, voilà, nous ne sommes pas assez parfaits pour Dieu. On nous impose de faire, par exemple, 10 « Je vous salue Marie ». Vous voyez, on nous impose. C'est ça, Pharaon. Vous voyez, ça n'a pas changé, les choses n'ont pas changé. Et le Seigneur procède de toujours la même façon, de toujours la même manière. Donc, on nous impose voilà, de faire tant de chapelets, on nous impose de réciter les choses comme des robots, on nous impose des messes, tout ça, alors que ces choses-là n'ont pas changé notre vie. Donc on comprend que chez Pharaon, on n'était pas libéré. Chez Pharaon, on n'était pas libre. Chez Pharaon, on était vraiment esclave. Et il n'y a qu'aujourd'hui qu'on peut se rendre compte de cette notion de liberté, parce que le Seigneur nous a retirés de là. Alléluia. Parce que quand on est là-bas, on pense être libre souvent. Mais on n'est pas libre. Vous savez, plusieurs chrétiens sont dans des prisons spirituelles. Je pourrais citer aussi les églises protestantes, les églises évangéliques pour la plupart, hein, où les pasteurs sont devenus des contrôleurs d'âme. Des contrôleurs d'âme, je pèse mes mots. Voilà, parce qu'ils contrôlent vraisemblablement les âmes. Pourquoi? Parce que là-dedans, il y a des fiches de membres, on vous demande votre nom, votre prénom, votre adresse, votre profession, mais en quoi ça te regarde, pasteur? Je suis libre, Christ est mort pour moi, je n'ai pas de compte à te rendre. Voilà, aujourd'hui, on en est rendu à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est Pharaon qui règne aujourd'hui. C'est Pharaon qui règne. Et le message du Seigneur, c'est quoi? Laisse aller mon peuple. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais frapper. Et le Seigneur va frapper de quoi? De fléau. Et quel est le fléau que le Seigneur a utilisé cette année? La peste. Et vous allez voir quelque chose là. Parce que tout à l'heure, je suis tombé justement sur quelque chose d'important. Là, on va repartir dans la parole du Seigneur. Là, regardez au verset 3. Exode 5 au verset 3. Regardez. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste et de l'épée. Aïe, 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 on comprend que notre Dieu n'a pas changé. On comprend que ce qui se passe cette année, ça a un rapport aussi avec le fait que les chrétiens sont prisonniers, que les chrétiens, pour la plupart, refusent la liberté aussi. Ça, c'est important de le comprendre. Plusieurs refusent la liberté. Dieu leur tend la main. Dieu leur dit clairement qu'il faut sortir de là. Parce qu'ils sont contrôlés tous les dimanches. Mais ils refusent. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il envoie la peste. C'est-à-dire, il envoie le fléau. C'est pour ça que je vous ai dit que ce coronavirus avait une symbolique de bénédiction pour les enfants de Dieu. Parce que plusieurs, justement, allaient être libérés du joug des hommes, du joug des systèmes des hommes, du joug des systèmes religieux. Parce que le Seigneur veut vous sauver.
Le Seigneur ne veut pas que vous soyez contrôlés. Nous avons un Dieu de libération. Il nous aime tellement qu'il veut nous libérer. Et il veut nous libérer tout le temps de plusieurs choses. Et jusqu'à son retour, il va continuer à nous rendre libres. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libres. Libre. Vous voyez donc, Pharaon préfigure vraiment tous ces pasteurs-là qui prêchent des messages pour contrôler les âmes. Vous voyez, pour contrôler les âmes. Vous voyez, on vous parle de la dîme, mais quel est le rapport de la dîme avec l'évangile? Hein? Est-ce que c'est ce que le Seigneur a donné comme message pour son peuple? Le Seigneur nous a-t-il pas plutôt demandé de prêcher sur le royaume des cieux parce que le royaume est proche? Hein? Où est le rapport de la dîme? Vous avez vu qu'est-ce que le Seigneur a fait? Depuis des années, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Le Seigneur est en train de dire quoi? Laissez aller mon peuple. Voilà, dans le son du chauffard, ce qu'il y avait. Au son de la trompette, il y avait quoi? Laissez aller mon peuple. Laissez aller mon peuple. Et vu que les pasteurs refusaient de laisser aller le peuple de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Qu'est-ce que Dieu a fait? Et je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit à plusieurs reprises, souvenez-vous. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que là, cette année, le Seigneur a tout fermé et il y a plusieurs brebis qui étaient prisonniers de ces systèmes-là vont pouvoir être libérés et affranchis véritablement, vont pouvoir être consacrés au Seigneur, vont pouvoir venir à la vérité. Et c'est le cas, c'est ce que je vois sous mes yeux. Et je dis bien en direct. Et je l'ai vu, non pas une fois, deux fois, mais à plusieurs reprises. J'ai vu qu'il y a plusieurs qui sont sortis des systèmes et qui voient clair aujourd'hui. Qui voient clair. Mais le Seigneur veut vous faire prendre conscience à quel point vous étiez pour la plupart sous le joug de Pharaon. Sous le joug de Pharaon, je dis bien. C'est quand même incroyable, hein? Comment on nous a fait croire que c'était le pasteur voilà, c'était au pasteur de tout faire. Le pasteur, c'était voilà comme un dieu, et nous, nous étions rien. Voilà, c'était le pasteur qui avait droit de lire la Bible, de prêcher, de prophétiser, d'évangéliser. Voilà, on a fait les choses complètement à l'envers. Pourquoi? Parce que on veut vous maintenir en prison. On veut vous emprisonner. Voilà quelle est la stratégie de Pharaon. Pharaon n'a pas changé. Et aujourd'hui, il y a plusieurs mini-pharaons dans nos assemblées. Plusieurs pharaons. Et moi aussi, je me suis converti chez Pharaon. Hein, mais le Seigneur, il fait comme il veut. Le Seigneur peut nous faire partir là-bas pour nous montrer c'est comment là-bas, afin d'aller aider les autres plus tard. Parce que si nous n'étions pas chez Pharaon, comment voulez-vous qu'on puisse aller aussi libérer les futurs adeptes qui étaient chez Pharaon? On ne peut pas. Donc, on doit avoir été là-bas pour pouvoir aussi éclairer les autres. Et je vous assure, hein, ceux qui sont chez Pharaon, souvent, ils veulent pas en sortir. Ils veulent pas en sortir. Et quand ils commencent à sortir de là, ils veulent pour la plupart y retourner. Regardez le peuple d'Israël dans le désert. Ils ont dit quoi au Seigneur? Ils ont dit quoi à Moïse? Ils ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as emmenés dans le désert pour nous faire mourir de soif et de faim, nous et notre bétail et nos enfants, etc. Nous étions mieux en Égypte. Hein. Le peuple d'Israël disait clairement à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir? Pourquoi Dieu nous a fait sortir pour nous tuer dans le désert? Vous vous imaginez un peu? Et Israël ira même jusqu'à dire que la nourriture que Dieu leur donnait, c'est-à-dire la manne, c'était une nourriture méprisable. Vous vous imaginez un peu? Tellement ils étaient attachés dans le confort de Pharaon. C'était pas un confort en soi, parce qu'ils étaient dans la servitude. Parce que dans Pharaon, il n'y a pas de confort. Dans Pharaon, on est dominé. Dans Pharaon, c'est comme une mini-secte où c'est Pharaon qui est la tête et c'est Pharaon qui gouverne et véritablement, on n'a rien à faire. Voilà, on est dominé, si vous voulez. Donc on est comme des paresseux.
Israël ne voulait pas justement suivre Dieu. Il voulait retourner sous le joug de Pharaon. Alors que le Seigneur était en train de permettre beaucoup d'enseignements dans le désert, à travers le désert, pour formater Israël, pour forger le caractère d'Israël, pour préparer Israël pour aller à Canaan, justement. Parce qu'on ne peut pas aller à Canaan si notre cœur est encore attaché à l'Égypte, vous voyez? Donc le Seigneur, il permet un processus à travers ce désert-là, justement, pour nous détacher de Pharaon. Et donc, effectivement, il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas sortir de chez Pharaon, et il y a plusieurs qui sortent de là, mais qui veulent retourner là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement été dépendants des hommes toute leur vie. Ce qui fait que les chrétiens aujourd'hui ne sont plus acteurs. Les chrétiens, ce sont des spectateurs. Et ça, c'est terrible, ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Dieu nous a appelés pourquoi? Pour aller faire de toutes les nations des disciples, pour faire une œuvre pour lui. Je ne sais pas, on n'a pas tous reçu le même ministère. On n'a pas tous reçu le même appel. N'est-ce pas? Un pianiste n'est pas un violoniste. Un violoniste ne peut pas jouer de la guitare, à moins que des fois il peut faire les deux. Mais je veux dire, souvent, chacun doit être à sa place. Je veux dire, dans un groupe de musique, chacun est à sa place. On ne peut pas être à deux places à la fois, je veux dire. L'Église, c'est pareil. L'Église, c'est un corps. Dieu nous a appelés pour une mission bien spécifique. Quelle est ta mission? Dieu t'a appelé pour balayer l'Église? Dieu t'a appelé pour porter la Bible de Pharaon? Je ne sais pas. Vous savez, quand on prêche ce message, plusieurs vous diront, ce mec-là, il prêche toujours contre les églises. Non, on ne prêche pas contre les églises. On prêche contre les églises qui vous asservissent. Contre les églises qui sont là pour vous dominer, pour vous contrôler, pour vous imposer ce que vous devez faire. Donc aujourd'hui, on est arrivé au stade où ce sont les brebis qui évangélisent le pasteur, qui sont éclairés aujourd'hui, qui sont éclairés et qui évangélisent le pasteur, qui dit au pasteur, voilà, ce que tu nous dis, c'est pas vrai, parce que regarde, c'est écrit ça. Donc, vous voyez, vous avez été affranchis, le Seigneur vous a affranchis et vous avez commencé à comprendre un certain nombre de choses. Vous comprenez aujourd'hui que hier, le pasteur a voulu vous contrôler, le pasteur a voulu vous manipuler. Le pasteur a voulu vous faire passer à côté de la mission pour laquelle Dieu vous a créé. Vous vous imaginez un peu? Ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas impacter leur génération. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le fonctionnement de Dieu. Pourquoi Dieu est mort à la croix? Dieu est-il mort à la croix? Pourquoi? Pour que tu puisses passer le balai dans l'église. Et c'est quoi l'église? Plusieurs chrétiens n'ont pas compris ça. Et là, je vous dis, avec ce coronavirus-là, il y en a qui sont encore confortablement assis dans Babylone. Mais bien sûr, ces brebis-là ne sont pas du Seigneur. Parce que moi, personnellement, je vais vous dire quelque chose. Il y a des personnes qui voulaient sortir du joug de Pharaon, mais qui ne pouvaient pas pour plusieurs raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour plusieurs raisons. Déjà, il y a le sentimentalisme. Là-dedans, on est un petit peu dans les sentiments. On a des amis, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? On a des amis, on a sympathisé avec des personnes. Oui, voilà, on a des habitudes, tout ça. Donc voilà, on est confortablement installé. Mais là, quand le Seigneur il envoie le fléau, qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe quand le Seigneur envoie le fléau? Le fléau fait que les bâtiments sont fermés. Les bâtiments sont clos. Et quand les bâtiments sont clos, là, les sentiments humains, tout ça, commencent à s'évaporer. On commence facilement à comprendre la parole de Dieu parce qu'on médite chez soi. Avant, on ne méditait pas. Ou on méditait, mais un tout petit peu. Avant, on écoutait le pasteur et on était embrouillé. On était embrouillé avec ce que le pasteur disait et avec ce que Jésus disait. Pourquoi? Parce que les deux messages ne sont pas compatibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les deux messages ne sont pas compatibles. Donc, si moi, j'ai l'esprit de Jésus, toi, tu as l'esprit de Jésus, on ne peut pas prêcher deux messages différents. Sinon, il y a un problème. Et voilà dans quelle confusion généralisée nous sommes arrivés aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs
manières de voir l'évangile, plusieurs manières de comprendre la parole. Chacun, il dit les choses à sa sauce. Et donc aujourd'hui, c'est une confusion. C'est une confusion généralisée. Et le Seigneur, il fallait qu'il frappe un grand coup. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit cette année à plusieurs reprises que le Seigneur, il allait sortir ses enfants de ces assemblées-là. Je parle de ses vrais enfants. Pas tous. Pas tous les chrétiens sont les enfants de Dieu. Ne soyons pas naïfs par rapport à ça. Pas tous les chrétiens. Mais néanmoins, le Seigneur avait un peuple là-dedans. Le Seigneur avait un peuple. Et je m'en suis rendu compte encore plus il y a 2 jours. Il y a 2 jours, je me suis rendu dans le sud de la France. Là, j'ai rencontré des enfants de Dieu avec un cœur gros comme ça. Ça m'a touché. Je me dis, mais Seigneur, mais c'est ton peuple. Ça, c'est ton peuple. Et j'en suis ému. Vous voyez, je me dis, ça, c'est ton peuple. Et voilà le peuple de Dieu qui se retrouvait esclave de cela. Et vous savez, ce n'est pas que dire que je prêche ce message-là. Je prêche ce message depuis des années. Mais plusieurs écoutent, mais continuent à être mélangés, tout ça, etc. Moi, le message que Dieu m'a donné, ce n'est pas de quitter les églises, c'est pas ça. La communion fraternelle, c'est important. Mais quand on commence à vous imposer les choses, à dominer sur vous, à vous écraser, à vous manipuler, à vous prêcher des doctrines de démons qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur, c'est qu'il y a un problème. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun entre le temple de Dieu et les idoles? Qu'y a-t-il de commun entre Bélial et Jésus? Qu'y a-t-il de commun? Vous savez, le Seigneur a dit, quittez Babylone, fuyez Babylone, mon peuple, afin que vous n'ayez pas part à ces fléaux. Je comprends mieux cette parole aujourd'hui. Vous savez, l'épidémie en France avait commencé dans une église. Vous vous souvenez de ça à Strasbourg? Il y a eu des morts là-bas. Le Seigneur dit quoi? Quittez Babylone, fuyez Babylone, mon peuple, afin que vous n'ayez pas part à ces fléaux. Ça ne vous dit pas quelque chose, cette parole-là? Si le Seigneur parle de fléaux, c'est que derrière, il y a des jugements. C'est que derrière, il y a des jugements. Pourquoi? Les jugements permettent aussi aux enfants de Dieu de sortir de là, parce qu'ils sont attachés. Ils sont attachés, ils sont humains. Vous savez, quand on est humain, on est attaché dans les sentiments, dans des valeurs charnelles. Et souvent, on ne veut pas sortir de là. Le Seigneur veut nous arracher de là, mais on résiste, jusqu'à ce que le Seigneur, il ferme. Double taquet, il ferme tous les temples, et là, on comprend maintenant que on était esclaves. Effectivement, on était esclaves. Et là, on comprend que là, le Seigneur nous libère parce qu'on a une communion avec lui. On faisait des choses qu'on ne faisait pas auparavant, comme prier, comme méditer la parole, comme jeûner, comme évangéliser. Oui, parce que pour la plupart, dans ces bâtiments-là, c'était le pasteur qui lisait la parole. Vous, c'était simplement quelques versets comme ça, mais voilà, chez vous à la maison, il n'y a pas ce relationnel, il n'y a pas cette méditation profonde. Vous voyez, il n'y a pas cette approche sincère de découvrir le Seigneur, de chercher le Seigneur. Et donc forcément, vous êtes dans une vie chrétienne instable, vous tâtonnez, vous êtes sans repère en fait. Et donc vous ne savez pas vraiment où vous allez. Donc c'est ça, c'est le cas de plusieurs chrétiens, malheureusement. Vous savez, on a été bercé dans le royaume de Pharaon. Et pour sortir de là, c'est pas facile. Et la preuve, pour plusieurs d'entre vous, vous étiez encore là-bas en mars, en février. Et aujourd'hui, vous avez du recul. Vous avez du recul. Et vous comprenez aujourd'hui que il y avait quelque chose qui clochait effectivement, mais qui vous fallait sortir de là pour vraiment comprendre les choses, pour vraiment comprendre la parole de Dieu, pour être en fait désintoxiqué. En fait, voilà. En fait, quand le Seigneur nous sort de là, nous sort de Pharaon là, vous savez quoi? Première chose qu'il fait, il nous désintoxique. Et Israël voulait repartir en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore intoxiqués. Et le Seigneur voulait laver son peuple. Son peuple n'aurait pas pu rentrer dans la terre promise en étant intoxiqué, c'est-à-dire pécheur, idolâtre, aimant encore les choses de Pharaon, les choses du monde. Vous comprenez?
Donc le Seigneur nous désintoxique. Et souvent quand on sort de ces temples de Pharaon, on se pose des questions, mais on se dit, mais est-ce qu'on a bien fait? Peut-être je fais mal, parce que dans ces églises-là, dans ces temples-là, on vous a dit que si vous quittez le temple de Pharaon, le Saint-Esprit ne sera plus avec vous. J'ai déjà entendu ça, hein. Je suis parti une fois en mission en Corse, et le pasteur disait carrément, bah, si tu quittes l'assemblée, il disait à une brebis, si tu quittes l'assemblée, bah, le Saint-Esprit va te quitter, le Saint-Esprit ne sera plus avec toi. Que penser de ça, frères et sœurs? Donc en fait, c'est là qu'on comprend que Pharaon, il a vraiment la main mise sur les brebis du Seigneur. Les brebis du Seigneur. Celles qui ne sont pas du Seigneur, voilà, c'est normal, c'est une chose normale. Parce que voilà, elles sont dominées par leur père, on va dire. Celles qui ne sont pas du Seigneur. Les brebis qui ne sont pas du Seigneur. Mais les brebis qui sont du Seigneur. Qui aspirent à la véritable parole, qui aspirent au véritable pâturage, qui aspirent à la parole vivante de Dieu, qui aspirent à aller plus loin avec Dieu, qui aspirent à être sauvés, qui aspirent à connaître Dieu, qui aspirent à une véritable communion avec Dieu. Ces brebis-là, au bout d'un moment, le Seigneur les sort de là, je vous dis. Moi aussi, j'étais chez Pharaon. Et quand je parle de Pharaon, ça a commencé par l'Église catholique. Ensuite, le Seigneur m'a ramené petit à petit vers la vérité. J'ai été converti dans une église protestante. Et pendant 6 mois à peu près, on a voulu mettre la main sur moi. Je portais la Bible du pasteur. Il y avait des trucs louches là-dedans. Frères et sœurs, j'ai vu des trucs là-dedans. Le prophète qui se pomponnait de parfum juste avant d'aller sur scène. Je ne sais pas si ce parfum était ensorcelé pour lui donner du charisme. Je sais pas, mais en tout cas, il y avait des trucs louches là-dedans. Je savais que c'était une prison, c'était Pharaon, ce n'était pas Jésus. Je me sentais pas en paix là-dedans. Je sentais que le Saint-Esprit était irrité. J'étais interpellé, mais j'étais au début de ma conversion, donc j'étais dans une attitude de remise en question. Je me posais des questions, mais voilà, le Seigneur était en train de petit à petit m'enseigner, parce que je découvrais la parole du Seigneur, vous voyez. Et au bout de 5 mois plus tard, le Seigneur m'a arraché de là, je vous assure. Il n'a pas fallu qu'on me supplie pour sortir de là, parce que j'avais la conviction que ma place n'était pas chez Pharaon, frères et sœurs. Hein? Une église qui veut vous contrôler, une église qui vous impose de donner de l'argent, une église qui vous impose une présence tous les dimanches, une église voilà, qui prend des informations chez vous, sur vous, etc. Une église qui vient s'immiscer dans votre foyer, dans votre couple, dans votre mariage. Une église qui a de telles pratiques. Je suis désolé, c'est pas l'église de Jésus. L'église de Jésus, c'est une église dans le respect, une église dans l'amour, une église dans la patience, une église dans la sagesse, dans la douceur, etc. C'est toutes ces valeurs qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Dans les églises de Pharaon, pour ne pas dire pour 100% d'entre vous, il avait fallu que vous attendiez plusieurs années pour avoir le baptême. Vous comprenez un petit peu le niveau de folie dans lequel nous sommes arrivés? Jésus nous dit que si nous croyons, nous devons passer par les eaux du baptême et pour commencer un nouveau départ, c'est-à-dire le jour où nous donnons notre vie à Jésus. Eux, les pasteurs de Pharaon, vous disent que vous devez faire des cours de baptême, vous devez attendre 6 mois, vous devez attendre 1 an, et quand le pasteur déterminera que vous êtes prêt pour le baptême, c'est là que vous pourrez vous faire baptiser. Donc vous n'êtes pas libre. Vous n'étiez pas libre. Donc, il faut sortir de là, il fallait sortir de là. Et si pour la plupart d'entre vous, vous êtes encore là-dedans, il faut sortir de là. Une église qui ne vous baptise pas le jour de votre conversion, il faut la fuir. Si c'est une église de sorcellerie, ce n'est pas une église de Jésus. Je suis désolé.
S'il n'y a pas de baignoire, ok. S'il n'y a pas de piscine, ok, on peut remettre ça pour la semaine prochaine ou pour 2 semaines. On s'organise. Mais on ne peut pas attendre 6 mois, on ne peut pas attendre 1 an. Mais c'est de la sorcellerie. Je ne mange pas de ce pain-là, je suis désolé. Si vous étiez dans une église comme ça, vous avez bien fait de fuir. Moi, je parle. Vous savez, je parle. Dieu m'a donné une bouche pour parler. Je dis les choses. Voilà. Et quand ce ne sont pas les pasteurs qui ne vous baptisent pas, ben, il y en a d'autres qui vous imposent le baptême. Voilà. Vous devez. C'est-à-dire, on vous impose. Non, on n'impose pas les choses non plus. Alors, je dis ça pour une sœur qui m'avait fait part de son expérience, de son témoignage. Mais dans ces églises-là, en général, on ne vous baptise pas. Non. On fait quoi alors? On vous dépouille. On baptise votre portefeuille. Oui, on baptise vos finances. Hein? Vous travaillez à dur labeur et on vient baptiser quoi? Vos billets de banque. Voilà ce qu'ils veulent baptiser. C'est terrible, hein? Voilà le message du Seigneur. Laisse aller mon peuple. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je te frapperai d'un fléau terrible. Et même de plusieurs fléaux. Regardez cette année ce qui s'est passé là. Fléau, coronavirus, église fermée. Vous baptisez pas les brebis, dit le Seigneur. Vous ne leur donnez pas le vrai pain, le vrai breuvage, la vraie parole, la vérité pour les affranchir, pour les libérer. Ben moi, je vais tout fermer. Voilà. Voilà. Je vais tout fermer parce que dans l'apostasie, le Seigneur n'a pas d'autre choix que de fermer. Vous savez, en temps normal, le Seigneur, il peut envoyer des serviteurs effectivement pour aller avertir, etc. Mais en temps de confusion comme dans lequel nous sommes là, temps de confusion où vous avez des fausses églises partout, des églises paganisées partout, le Seigneur, il frappe fort. Le Seigneur, il frappe fort. C'est-à-dire, il envoie le fléau. Comme à l'époque d'Israël. Regardez, comme à l'époque d'Israël. Voyez? Laisse aller le peuple. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. C'est terrible, hein? Et on nous dit que Pharaon ne va pas laisser aller le peuple. C'est quand même incroyable, hein? Pharaon dira même, mais qui est l'Éternel? Parce que Pharaon n'en a rien à faire de l'Éternel. Il est dans son rôle. Son rôle, c'est de dominer, c'est de prêcher le mensonge, c'est de vous rendre esclaves, c'est de mettre la main sur vous, c'est de vous confiner dans leur bâtiment, dans leur temple. Ben, il est dans son rôle, effectivement. Donc, il n'a rien à voir avec le Seigneur, parce que le Seigneur, il vient pour libérer. Lui, il vient pour vous contrôler. Alléluia. Regardez. Regardez dans Exode 6, au verset 5 là, regardez. Le Seigneur dit quoi? J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. Voilà, le Seigneur a entendu, vous savez, le Seigneur a entendu. Mes frères et sœurs, je suis venu vous prophétiser là que le Seigneur vous a entendu. C'est une oracle que je vous donne ce soir là. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur a entendu vos gémissements. Vous qui étiez sincères avec Dieu dans vos cœurs. Vous qui, dans votre cœur, aimez Dieu de toute votre âme là, de toute votre âme. Vous aimez Dieu sincèrement, vous le recherchiez, vous gémissiez dans ces temples-là. Vous vous posiez beaucoup de questions, vous n'étiez pas dans la tranquillité, vous saviez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là-dedans. Et le Seigneur a entendu tes gémissements, mon frère, ma sœur. Toi qui étais retenu chez Pharaon,
Je suis venu te dire que le Seigneur a entendu tes gémissements. Parce qu'on ne peut pas sortir de chez Pharaon si le Seigneur ne t'a pas retiré de là. On ne sort pas de chez Pharaon comme ça. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Écoutez, c'est l'Éternel qui parle, hein. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, et je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Waouh! Retenons bien ce qui est important ici. Le Seigneur dit quoi? Je vous affranchirai. Vous savez, ce verbe-là fait référence à la liberté. Hein? Affranchir veut dire rendre libre. Hein? Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà notre Dieu. Notre Dieu est venu pour nous rendre libres. Il dit, je suis l'Éternel, je vous rendrai libre des travaux dont vous chargent les pharaons dans les églises. Et il ajoute, je vous délivrerai de leur servitude. Vous étiez dans la servitude, c'est-à-dire la religion. On avait mis des jougs sur vous. Vous n'aviez pas la paix dans votre cœur parce que vous n'aviez pas cette relation que vous avez aujourd'hui avec le Seigneur. Aujourd'hui, vous pouvez méditer la parole. Tranquillement, vous pouvez essayer de comprendre les enseignements du Seigneur en lisant les Écritures. Vous n'êtes plus dans la confusion. Vous n'entendez plus tous ces messages qui n'avaient rien à voir avec la parole. Vous ne supportez plus tout ce qui se faisait là-dedans qui n'était pas biblique. Vous ne supportez plus les prédications qui n'ont rien à voir avec la doctrine biblique. Vous ne supportez plus les attitudes impies du pasteur. Vous ne subissez plus le contrôle du pasteur. Je vous délivrerai de leur servitude. Et le Seigneur dit quoi? Et je vous sauverai à bras étendus. Je vous sauverai à bras étendus. Et par de grands jugements. Vous voyez, c'est fort. Je vous sauverai à bras étendus. Voilà, le Seigneur, il est venu pour vous sauver. Donc, premièrement, pour vous affranchir, pour vous délivrer de leur servitude et pour vous sauver, mes frères et sœurs. Parce que là-dedans, est-ce que vous étiez vraiment certains du salut? Non, mais franchement, si on se regarde les yeux dans les yeux, là, franchement. Hein? Si on se regarde les yeux dans les yeux, là. Hein? On ne vous a pas proposé le baptême là-dedans. Je ne dis pas que c'est le baptême qui sauve, ce n'est pas mon message. Mais un véritable disciple, c'est quelqu'un de baptisé par immersion. C'est ça un disciple. Moi, je ne connais pas une autre parole. Cette parole, c'est celle qu'on a reçue toutes et tous il y a 2000 ans. Il n'y a pas 50 000 manières de faire les choses. Si on fait les choses à côté de la plaque, c'est qu'on n'est pas de Dieu. On n'est pas de Dieu. Je suis désolé. C'est où on est entier avec Dieu ou on ne l'est pas. Ou on est un enfant de Dieu ou une brebis du Seigneur, ou on est un pharaon. Faisons les choses bien, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné l'esprit pour mettre de l'ordre dans l'église. Nous, notre rôle, c'est de mettre de l'ordre. Quand ça va pas, il faut dire que ça va pas. Quand ça va, il faut dire ça va. Je suis content, je suis réjoui quand ça va. Mais quand on crie, c'est parce que ça va pas. Ça va pas. Comment vous pouvez comprendre? Je me suis rendu dans le sud de la France. Plusieurs personnes pas baptisées qui sont avec le Seigneur voilà, depuis longtemps pour la plupart. Depuis plusieurs mois, depuis des fois 1 an, 2 ans, des fois même plus. Et ces personnes ne sont pas baptisées. Mais on dit quoi dans ces églises-là? On prêche quoi? On vous donne quoi dans ces églises-là?
Qu'est-ce qu'on vous donne dans ces églises-là? Si on ne vous propose pas le baptême, on ne vous propose pas la naissance d'en haut, on ne vous propose pas une conversion authentique, un nouveau départ, la vraie parole, on vous donne quoi là-dedans? Je me pose la question, on donne quoi là-dedans? La servitude. La servitude. Le joug. Donc des églises, franchement, voilà le parallèle que je veux faire. Hein. Des églises, il y en a énormément, il y en a des multitudes. Par contre, on se dit, mais les âmes ne sont pas toujours baptisées. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, mes frères et sœurs. Il y a un véritable problème. C'est pour ça que le message que je veux donner là, c'est pour vraiment encourager mes frères et sœurs. Vous dire que vous êtes précieux pour le Seigneur. Le Seigneur compte sur vous. Le Seigneur veut vous utiliser pour aussi aller sauver d'autres personnes. Parce qu'il y a des personnes qui auront besoin de vous dans le futur. Le Seigneur veut pouvoir compter sur toi pour pouvoir baptiser telle ou telle personne qui sont en recherche, comme toi, tu étais hier, en recherche aussi de quelqu'un. Le Seigneur veut compter sur toi. Parce que le Seigneur a dit quoi? Il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers. Beaucoup d'appelés, mais très peu d'ouvriers. Très peu d'ouvriers. Très peu. Et effectivement, on se rencontre. Je suis parti à Toulon, dans une ville comme Toulon. Il n'y a pas eu un frère, une sœur, ou je ne sais pas, quelqu'un, je veux parler... Une église, le rôle d'une église, c'est quoi? Ce ne sont plus des églises. Je le dis, mes frères et sœurs. Hein. Je le dis, hein. C'est vrai que je suis virulent dans mes messages, mais je préfère vous dire les choses ouvertement. Je ne mâche pas les mots. D'accord? Une église dans laquelle vous avez été et qui ne vous a pas proposé le baptême, ça sert à quoi? Ils veulent quoi au fait de vous? Ils veulent quoi? Vos offrandes en fait, vos dîmes? Ils veulent quoi? Passer un bon moment ou faire de la psychologie? C'est quoi? C'est quoi? Donc, dites-nous un peu quel est le rôle de l'église dans ce cas. Si vous ne faites pas les baptêmes là-dedans, vous faites quoi là-dedans là? C'est pour ça, je comprends mieux cette parole qui dit que quand une âme se convertit, il y a une grande joie au ciel. Quand une âme se fait baptiser, il y a une grande joie au ciel. Les anges chantent, les anges chantent, dansent. Effectivement, on comprend mieux. Ah oui, on comprend mieux. Alléluia. Et je vous sauverai. Écoutez bien, je vous dis, hein, moi, je ne programme pas les messages. Hier, le Seigneur me parlait de ça, la libération des enfants de Dieu. Voilà, je n'avais pas prévu. Voilà, mon prochain message était de prêcher sur la vision. Bientôt, on va parler de ça d'ailleurs. Voilà, la vision, c'est-à-dire la vision de tout enfant de Dieu, le royaume des cieux. On devait parler là-dessus, n'est-ce pas? Voilà, mais c'est le Seigneur qui nous conduit. Voilà. Donc, la libération des enfants de Dieu. Le Seigneur veut nous libérer. Il veut nous libérer premièrement sur la terre. Et la libération la plus totale, ça sera vraiment quand le Seigneur reviendra. Voilà, il nous prépare à cette liberté éternelle. Voilà, alléluia, gloire à Dieu. Donc, la Bible nous parle aussi de jugement. Voilà, de jugement, effectivement. Vous voyez, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Par de grands jugements. Vous voyez? C'est terrible, hein? Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Hein? Je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Vous voyez la parole du Seigneur? Là, on étudie la parole du Seigneur ce soir. Hein? On n'étudie pas la parole d'un homme. Hein? Mais c'est le même Dieu. Dieu n'a pas changé. Je vous sauverai à bras étendus par de grands jugements. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Coronavirus, c'est quoi ça? Ça vient d'où? Pourquoi? Je vous ai donné tellement de messages par rapport à ça. Je ne vais pas me répéter. Je vous en ai donné tellement. Et quand je vois que je pars dans le sud de la France, vers Toulon, des âmes qui étaient encore prisonnières des assemblées, et après le coronavirus, elles ont retrouvé la liberté. Et là, elles ont compris, elles sont affranchies. Je me dis, mais gloire à Dieu! Je me dis, gloire à Dieu! Le Seigneur, en fait, ben voilà, voilà, à travers ce coronavirus, il voulait libérer ses enfants. Il voulait libérer ses enfants, leur faire comprendre qu'il les voulait dans sa présence, avec lui,
Après la communion fraternelle, c'est important, mais on ne doit pas se mélanger avec des impies, je suis désolé. On ne doit pas se mélanger avec des personnes qui ne vivent pas l'évangile. On ne doit pas marcher avec des personnes qui vous prêchent des choses qui n'ont rien à voir avec cette parole. Moi, je suis désolé. Je suis désolé. Il y a un seul esprit. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu et tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, un disciple qui n'est pas accompli n'est pas comme le maître. Donc, il a un autre maître. Il a un autre maître. Et le Seigneur va redemander des comptes terribles à tous ceux qui ont géré des églises et tout ça. Là. Ah, ça va être terrible ce jour-là. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Ah, je vous dis, ça va être chaud. Parce que vous savez, les chefs là, ce sont ceux qui vont être jugés plus sévèrement au niveau de l'église. De manière terrible. Le Seigneur va leur demander des comptes. D'ailleurs, on va parler là-dessus là, demain, si le Seigneur le veut, le permet. On va parler sur les chefs. Voilà, qu'est-ce qu'il va leur arriver à eux? Parce qu'il y a des jugements qui se font actuellement au niveau des chefs religieux. Quand je parle des chefs religieux, ce sont ceux qui ont de la renommée, ceux qui dirigent des grandes assemblées, ceux qui ne font pas l'œuvre de Dieu correctement, ceux qui ne baptisent pas, ceux qui ne parlent pas sur le retour de Jésus, ceux qui ne parlent pas sur la repentance, ceux qui n'expriment pas l'amour dans l'Église, le partage, ceux qui ne parlent pas des fruits de l'esprit, je ne sais pas, ceux qui ne font pas l'œuvre de Dieu. Eux, ils vont avoir des comptes terribles à rendre au Seigneur. Et d'ailleurs, il y a des jugements sur la terre. Voilà, il y a des jugements que le Seigneur opère sur la terre et il y aura le jugement éternel, c'est-à-dire quand le Seigneur va juger, c'est là où tout va se faire, frères et sœurs. Parce que, vous savez, Moïse, pour vous donner un exemple bien concret, Moïse n'est pas rentré à Canaan, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Le Seigneur aurait pu le pardonner, mais Moïse a tellement reçu de Dieu. Moïse a tellement reçu de Dieu, c'est-à-dire Moïse, il parlait avec Dieu face à face comme ça là. C'est-à-dire il voyait une représentation de l'Éternel et tout ça. C'est-à-dire Dieu se révélait à lui sans énigme. Donc il a tellement reçu, et en ayant tant reçu, en ayant beaucoup reçu, il n'a pas rempli sa mission à la hauteur de tout ce qu'il a reçu. C'est pour ça que le Seigneur a dit, il en sera beaucoup demandé à ceux qui ont beaucoup reçu. À ceux qui ont beaucoup reçu, il leur sera beaucoup demandé. Et à ceux qui ont reçu très peu, il leur sera demandé très peu. C'est-à-dire, le Seigneur va demander des comptes. Hein. Vous savez, souvenez-vous des paroles des 5 talents, des 10 mines, tout ça. Le Seigneur va parler de toutes ces choses-là. Hein, le fait de faire fructifier, porter du fruit, etc. On nous dit que il y a des personnes qui ne portent pas du fruit parce que voilà, ils sont pas dans la vision du Seigneur. Ils sont dans leur propre vision. Cette vision charnelle. Malheureusement, plusieurs pasteurs sont tombés dans ce piège aujourd'hui, malheureusement. Et Dieu ne peut plus compter sur eux. Vous savez, les choses n'ont pas changé, nous dit Ecclésiaste. Vous savez, on va parler demain, si le Seigneur le veut, demain ou samedi, on va parler des 12 chefs religieux qui sont partis explorer Jéricho. Vous savez, de l'autre côté de la montagne, dans le livre des Nombres, on nous parle de Caleb et de Josué qui sont effectivement rentrés à Canaan, c'est-à-dire dans les plans de Dieu, et on nous parle des 10 autres chefs qui ont été disqualifiés par le Seigneur. Mais je pense qu'on va parler de ça. Parce que les chefs ont un rôle aussi très très important dans tout ce qui se passe, dans cette confusion généralisée. Parce qu'il y a beaucoup de brebis qui manquent de repères et qui aimeraient entendre le vrai message, qui aimeraient qu'on leur donne la vraie direction. Mais malheureusement, plusieurs pasteurs ne remplissent plus leur mission correctement. Plusieurs sont déjà disqualifiés par le Seigneur. Et le Seigneur passe par qui maintenant? Il passe dans les carrefours, et il sauve des prostituées, il sauve des gens comme vous, comme moi, des gens inconsidérés, des gens qui
qui étaient méprisés, et le Seigneur les élève pour aller prêcher sa parole, pour aller prêcher aux prostituées, aux drogués, tout ça. Vous voyez, le Seigneur ne peut plus compter sur ces chefs-là. Malheureusement, on en est arrivé à là aujourd'hui. Vous voyez? Alléluia. Donc, vous voyez, les grands jugements, on parle des grands jugements. Hein. Et regardez le Seigneur ce qu'il dit. Je vous prendrai pour mon peuple. Vous voyez, je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu. Regardez ce que le Seigneur dit. Qui vous affranchit, qui vous rend libre. Vous voyez encore cette notion de liberté à une nouvelle reprise. Donc, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Vous voyez, donc notre Seigneur, en fait, il veut nous donner du repos. Du repos. Et quand on a partagé là-dessus récemment, quand on est dans le repos, on est dans l'assurance. On n'est pas troublé concernant notre salut parce qu'on a fait les choses selon Dieu. Vous savez, on a fait les choses selon Dieu. Voilà, on est passé par les eaux du baptême, on a mis sa vie en règle, on s'est marié. On ne s'est pas appuyé sur les hommes, on s'est appuyé sur Dieu. Et Dieu nous a donné par conséquent le repos parce qu'on a mis notre confiance sur lui. Et celui qui met sa confiance dans le Seigneur ne sera pas déçu. Moi, je ne connais pas Jésus qui a déjà déçu quelqu'un. Jésus ne décevra jamais personne. C'est nous les hommes qui décevons à plusieurs reprises le Seigneur. Mais Jésus ne déçoit personne. Il est fidèle, mes frères et sœurs. Si nous lui faisons confiance, il fait des choses inouïes qui dépassent notre entendement, qui dépassent notre intelligence. Alléluia. Et vous voyez, le Seigneur dit, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Le Seigneur dira aussi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués et chargés. Ben oui, Pharaon, son but c'est de vous charger. N'est-ce pas? Vous charger comme il faut. Vous chargez de quoi? Des doctrines de démons, tout ça, de la religion, de la religiosité, voilà, des cultes religieux qui ne changent pas votre vie, qui ne vous apportent rien de concret. Voilà. Ce sont des charges qui vraiment sont très pesantes, hein, très très pesantes. Hein. Ah oui, incroyablement pesant. Alléluia. Et regardez, le Seigneur, il finit par dire: je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous ferai entrer. Donc, mes frères et sœurs, on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux si on est esclave. Hein, je vous dis tout de suite, il faut avoir été affranchi par le Seigneur. Alléluia. Et encore une fois, je parle bien des pasteurs qui vous contrôlent. Je ne parle pas de ceux qui sont dans cette notion de liberté, qui ne vous contrôlent pas. On peut aller dans des églises, partager la parole ensemble, tout ça. Mais quand on commence à vous contrôler, quand on commence à être comme un gourou, quand on commence à être comme un contrôleur d'âme, quand on commence à se comporter de la sorte, ça, ce n'est plus biblique. Ce n'est plus biblique. Vous voyez ? Voilà. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Voilà, donc le royaume des cieux. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Vous voyez? C'est important ici, hein? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? L'angoisse et la dure servitude qui empêchent les enfants de Dieu d'écouter le Seigneur. Effectivement, dans ces endroits-là, ça fait déjà longtemps que vous auriez dû fuir et quitter. Mais la servitude, elle était tellement grande que la possibilité de partir voilà, n'a pas été à votre portée. Donc il a fallu malheureusement que Dieu frappe fort. Et avec ce coronavirus,
je vous dis, hein, frères et sœurs, vous qui êtes connectés, et il n'y a pas que vous, il y en a beaucoup, je vous dis, il y en a plusieurs dans le monde. Hein. Je ne sais pas combien, le Seigneur doit connaître le chiffre de tous ceux qui ont compris, de tous ceux qui sont venus véritablement à Jésus-Christ et non pas à l'homme. Hein, de tous ceux qui ont été libérés de tous ces bâtiments, de toutes ces briques-là, hein, attachées à l'église bâtiment. Hein, il y en a beaucoup. Je crois qu'il doit y avoir quelques milliers, voire centaines de milliers de personnes qui ont compris le message du Seigneur à travers ce coronavirus. Et je remercie le Seigneur. C'est pour ça, coronavirus, c'est une bénédiction. Voilà, moi je le vois comme une bénédiction. Bien sûr, c'est un côté jugement où il y a des morts, mais il y a un côté béni pour les brebis du Seigneur. Et ça, je continue à le redire, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, donc on continue. Oui, donc allons dans Exode chapitre 12. On va lire à partir du verset 29. Regardez ça. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Vous savez, on est en train d'étudier ici le 10e fléau, ou la 10e plaie. On nous dit que c'est à partir de la 10e plaie que Pharaon va laisser partir le peuple de Dieu. Et quelle va être cette 10e plaie? Frères et sœurs, allons étudier ça et on revient. Alléluia. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et regardez, on nous dit, il y a eu de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il y en eut un mort. Waouh, on nous dit qu'il y a eu des morts en multitude dans toutes les maisons à cette époque-là. Dans le royaume de Pharaon, il y avait des morts. Il y avait des morts. Et bien sûr, les Hébreux ont été épargnés parce que voilà, le Seigneur était avec eux. Mais néanmoins, on nous dit que le Seigneur a frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Donc ici, frères et sœurs, on parle de quoi? On parle d'un nombre incalculable de morts, innombrables de morts. Il y a eu certainement plusieurs dizaines de milliers de morts. Et cela ne vous fait-il pas penser à ce qui se passe cette année, au coronavirus? N'est-ce pas, frères et sœurs? Donc le Seigneur ne serait-il pas en train de nous dire que malheureusement des fois il faut qu'il frappe fort, il faut que des fois il y a des morts afin que malheureusement on comprenne les choses? Ben, c'est ça. Parce que le peuple ne serait jamais parti, le peuple n'aurait jamais quitté l'Égypte si le Seigneur n'avait pas accompli cette 10e plaie. Vous voyez? C'est-à-dire le Seigneur, il devait frapper fort. Il y en a eu beaucoup de fléaux auparavant. On nous parle des mouches venimeuses, on nous parle des grenouilles, on nous parle de tout plein de fléaux que Dieu avait permis. Mais là, il est question du dernier. Et la dernière plaie concerne des morts, et des morts en multitude. Et regardez dans le monde, mes frères et sœurs. Il y a des églises partout. Il y a des églises sur toute la surface de la terre, que ce soit en Afrique, en Europe, en Australie, en Océanie, dans les îles, il y a des églises partout. Et partout, effectivement, il y a eu des morts. Vous voyez, ça nous fait drôlement penser. Hein. Vous savez, tout est là-dedans, en fait.
Tout est là-dedans, frères et sœurs. Ça nous fait drôlement penser au fonctionnement du Seigneur. Donc, effectivement, c'est un jugement. C'est un jugement dans le monde. Et il y a beaucoup de morts, mais dans ces jugements-là, le Seigneur est en train de libérer ses enfants. Et quand je suis parti dans le sud, quand j'ai vu ces brebis-là qui étaient « Waouh, mais qu'est-ce que vous m'avez touché? Qu'est-ce que vous m'avez touché ?» Je vous dis quelque chose, il n'y a rien qui fait ma plus grande joie que de voir des âmes sauvées, des âmes qui arrivent à la vérité, des âmes qui sont libérées, des âmes qui retrouvent la joie de vivre, le bonheur en Christ, des âmes qui comprennent leur identité, des âmes qui aiment Jésus, des âmes qui marchent dans le même esprit que moi, parce que nous avons un même Jésus. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y a pas de plus grande joie que de voir ça. Des gens qui sont sincères, qui ont un cœur d'amour, tu sens l'amour dans leur cœur. Ça, c'est magnifique. Tu te dis, ce sont des brebis du Seigneur. Waouh! Et je suis touché. Vous voyez? Et donc, naturellement, le Seigneur m'a inspiré ce thème-là ce soir. Parce que j'étais vraiment touché. Et le Seigneur, il est réjoui. Le Seigneur, il est réjoui. De ce qu'on fasse les choses comme ça, simplement. Dans le royaume de Pharaon, on ne veut pas que ça soit vous qui baptisez les autres. Mais c'est toujours le pasteur qui baptise. Ou ce sont toujours les diacres ou je dirais les anciens ou sinon les leaders. Vous n'avez pas droit à ça. Je vais parler d'une petite chose pour tous ceux qui ne sont pas au courant. On est parti dans le sud, on a fait des baptêmes. Et il y a un frère qui a reçu son baptême et il a voulu baptiser une sœur qu'il avait évangélisé, et je vous bénis aujourd'hui si vous êtes connectés, et il a pu baptiser cette sœur. Qu'est-ce que moi j'ai dit? Rien, j'étais là, dans la liberté. Et si je lui aurais empêché, si j'étais dans la posture de lui dire, c'est à moi de baptiser, parce que j'ai tant d'années de conversion. Mes frères et sœurs, j'aurais ressemblé à tous ces pasteurs contre leur dame. Vous voyez, je ne me suis pas comporté de la sorte, parce que ça ne m'est même pas traversé l'esprit. Pour moi, c'était naturellement conduit par Dieu. C'était Dieu qui était à l'œuvre. Et je lui ai dit, mais c'est magnifique, lui, il a tout compris. Il ira loin dans la vie. Il ira loin avec Jésus, je le sais. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que je vois qu'il y a un désir d'avancer, il y a un désir de faire la volonté de Dieu. Il y a un désir de marcher dans les prescriptions du Maître, du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est magnifique. C'est ça l'évangile. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et quand je vois ça, je me dis, c'est ça l'évangile que Jésus veut nous donner aujourd'hui au XXIe siècle. Voilà, on a trop mangé de la pourriture dans Babylone. Vous voyez, baptême avec le petit peu d'eau sur la tête là. Hein, on vous dit vous êtes baptisé, hein, un petit peu d'eau sur la tête, vous êtes baptisé. Hein, c'est ça le baptême. Hein, vous voyez pas qu'on nous a roulé dans la farine là, hein, hein, on nous a roulé dans la farine là depuis des années. Voilà, mais le Seigneur, il est venu nous libérer. C'est pour ça que nous le bénissons. Parce qu'il a tellement fait pour nous, il nous a tellement bénis, frères et sœurs, et on ne peut que le glorifier, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu, c'est magnifique. Gloire à Dieu. Vous voyez donc les morts, voilà. Voilà. Et j'aime bien avoir du recul en fait, parce que des gens pourront dire, ben oui, ben qu'est-ce qu'il raconte? Le Seigneur, il juge, il ferme les églises pour sauver ses brebis. Mais je suis persuadé qu'il y a des personnes qui ont cette réflexion-là. Mais je vous dis, je vois devant moi. Il n'y a pas que mes frères et sœurs de Toulon. Il y en a d'autres. Des personnes que j'ai évangélisées, qui pensaient qu'ils avaient encore le temps, qui sont venus me voir récemment. Je veux le baptême. Voilà. Ils savent que les choses avancent, que les choses sont en train d'avancer, qu'il n'y a plus de temps. Je veux le baptême. Il y a une sœur à La Réunion, elle a vu un petit peu le baptême de Toulon, elle veut aussi se faire baptiser. Une sœur, je crois qu'elle a entre 50 et 60 ans, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, gloire à Dieu. Et certainement, elle a grandi chez Pharaon aussi, dans l'église catholique. Et petit à petit, le Seigneur l'a enseigné, et là, elle comprend les choses, et là, elle demande le baptême. C'est pas magnifique, ça, frères et sœurs? Et c'est pas fini, je vous dis, le Seigneur va continuer à sauver davantage. Et il faut camper pour la vérité.
La vérité a tellement disparu aujourd'hui. Tellement disparu. Voilà, la vérité, c'est comme un virus. On doit propager ce virus autant que ce Covid-19-là. On doit propager cette vérité-là. Voilà, au moins les enfants du Seigneur qui vont entendre cette vérité-là vont être interpellés, vont se dire, mais je me reconnais dans ce message. Si vous êtes ici, c'est parce que vous vous reconnaissez, non pas dans moi. Moi, je suis rien du tout. Ah non, c'est Jésus. Ah ben oui, c'est Jésus. Jésus, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout. Ah oui. C'est lui qui fait cette œuvre-là. C'est magnifique. Vous voyez? Donc, voilà, les brebis qui vont entendre votre message, ils vont se laisser convaincre par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est une brebis du Seigneur. C'est pour ça qu'il ne faut plus vous casser la tête si quelqu'un ne veut pas se convertir, si quelqu'un ne veut pas... Il ne faut pas se casser la tête. Il faut prier. Hein? On a baptisé aussi une sœur il y a peut-être 5 jours, la semaine dernière. Elle est connectée. Hein? La sœur d'une sœur qui est connectée. Magnifique. Je crois qu'elle a 25 ans. Elle a eu son baptême la semaine dernière. Le déclic, confinement. Vous voyez ce que je veux dire? Confinement. Coronavirus, déclic. Et donc les gens comprennent qu'il n'y a plus de temps à perdre, que tout est vanité. Et pourquoi le nombre de morts nombreux? Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on comprend des fois. Il n'y a que comme ça qu'on comprend. S'il n'y a pas de mort, on a l'impression qu'on est éternel. C'est vrai. On a l'impression qu'on est immortel. Et là, quand il y a des morts, on se dit, mais Seigneur, mais c'est vrai qu'on n'est rien du tout au final. On n'est rien. Ça peut m'arriver. Ce qui est arrivé à mon voisin, ça peut m'arriver. Mais sinon, j'ai tout intérêt d'accélérer le pas. Et ce qui me touche, laissez-moi parler. Ce qui me touche aussi, c'est de voir des personnes qui sont déterminées pour faire les choses. C'est-à-dire qui viennent vers vous et qui vous demandent le baptême. Parce que souvent, j'ai dû dire en direct ici, c'est notre rôle de dire, faites-vous baptiser. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Faites-vous baptiser. C'est pas à nous de vous dire ça. C'est naturel. Je comprends pas. Moi, quand je me suis fait baptiser, c'était naturel. L'Esprit de Dieu m'a interpellé. Je me suis fait baptiser parce que c'est logique. C'est comme si une femme met un bébé au monde et le bébé, il se prive d'oxygène. Il bloque son oxygène. Je respire pas. Mais non, c'est naturel. Le baptême, c'est naturel. C'est quelque chose qui est logique avec la conversion. Donc, si vous êtes dans cette optique, vous avez un problème. Je suis désolé. Vous avez un problème. C'est pas à nous de courir derrière vous, c'est à vous de courir pour chercher le baptême. Non pas derrière nous, mais courir pour avancer. C'est pour ça, récemment, je disais à une sœur, moi, je ne me déplace pas pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Je lui ai dit clairement. Et j'ai vu tout le contraire, c'est un sœur qui était déterminée, qui aime Jésus, qui est dans la parole, qui est versé dans les Écritures. C'est magnifique. Quand je vois ça, je suis content. Je me dis, mais ça, c'est un vrai baptême. Ce n'est pas un baptême de religion. Ce n'est pas un baptême pour dire qu'on est sauvé, après, c'est bon, on ne fait plus rien. Non. On parle d'un vrai baptême. Vous voyez, il faut être acteur, mes frères et sœurs. Il faut être acteur. Tu es un acteur, tu es une actrice de ta propre vie, tu es unique, tu as une empreinte unique, tu as un ADN unique. Tu es unique. Ne fais pas comme moi, je ne dois pas faire comme toi. Dieu t'a donné à te faire quelque chose sur la terre. Ce que tu as fait, tu ne perdras pas ta récompense là-haut. Tout est écrit là-haut. Tu as quelque chose à faire pour le Seigneur. Peu importe la petite chose. Partager un message, un verset, je ne sais pas. Encourager quelqu'un, il y a quelque chose à faire. Évangéliser ici, je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu t'a mis dans le cœur? Qu'est-ce que Dieu t'a mis dans le cœur? La prière, l'intercession, Dieu t'a mis quelque chose à cœur. Qu'est-ce que tu vas laisser sur la terre? Quelle trace tu vas laisser? Est-ce que tu vas saisir ta destinée pour pouvoir vraiment faire des choses pour le Seigneur parce qu'il reste peu de temps? Même si tu fais une chose, c'est de la qualité pour le Seigneur. Le Seigneur ne cherche pas la quantité. Moi, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas des foules, je ne veux pas faire des choses, voilà, même si sans baptême, tout ça, ça ne m'intéresse pas, je veux faire de la qualité. Donne-moi un tout petit peu, c'est pas grave. Même si je fais 10, 20 baptêmes par an, c'est pas grave. Je veux de la qualité, je veux que les gens soient vraiment, vous voyez ce que je veux dire, sincères.
Parce que c'est facile d'avoir des foules. Mais c'est difficile de véhiculer les valeurs véritables du Seigneur. La saine doctrine du Seigneur, c'est vraiment une autre chose d'être constant, de vivre la parole. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est sur le terrain. C'est le témoignage et tout ça. Ça, c'est autre chose, c'est sur le terrain. Mais c'est ça qu'on veut, nous. Vous voyez, c'est ça qu'on veut aussi véhiculer, communiquer. Ça encourage les autres. Ça encourage les autres. Et ça tire les autres vers le haut. Voilà, notre rôle, c'est ça. Alléluia. Donc, voilà les morts. Les morts, ça sert à ça. Voilà. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Voilà. Le Seigneur va frapper un grand coup en Égypte. On nous dit que les premiers-nés ont été décimés. Et à partir de ce grand massacre, le peuple était enfin libéré. Pharaon a dit, ok, allez, fuyez, partez, partez. Il n'y a pas le choix, les bâtiments sont fermés. Bâtiments fermés, vous n'avez pas le choix. Plus de dîmes, plus d'offrandes, plus d'argent, bah oui, mais allez travailler. Paul a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas, pasteur. C'est une manière de dire que si vous avez la possibilité de travailler, faites-le. Si Dieu vous a appelé à plein temps, il va pourvoir. Non, voilà, notre message est équilibré. Notre message, ce n'est pas de casser les pasteurs qui prennent de l'argent et qui vivent de l'évangile. Ils peuvent le faire. Mais soyons équilibrés. Ne soyons pas des pierres d'achoppement. Ne mettons pas notre confiance dans l'argent. Ce n'est pas ça. Mettons notre confiance dans l'œuvre de Dieu. Faisons l'œuvre de Dieu avec un cœur pur, avec un cœur sincère, et que Dieu puisse nous pourvoir à nos besoins, que Dieu puisse nous conduire, nous guider. Voilà ce qu'elle est la volonté de Dieu. Que nous puissions dépendre de lui. Toujours, peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances, Dieu est fidèle. Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Je ne connais pas ce Dieu qui abandonne ses enfants. Moi, personnellement, je ne sais pas ce Dieu que je connais là. Non. Dieu a tellement changé ma vie que vraiment, je veux vous communiquer ça, sa grâce, hein, vraiment, la grâce qu'il m'a donnée là, vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Il faut simplement entrer dans l'appel que Dieu vous a donné, frères et sœurs. Et surtout sortir, être affranchi et bien sûr faire l'œuvre avec le Seigneur, marcher avec Dieu. Hein. Alléluia. On continue. On termine bientôt. Hein. Alléluia, on termine bientôt. Et regardez qu'est-ce que va dire Pharaon. Donc, dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. » Vous voyez? Voilà ce que le Seigneur veut, que nous sortions du milieu du peuple qui n'est pas le peuple de Dieu. Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Oui, vous les enfants de Dieu, sortez de là, c'est pas votre place. Voilà ce que dit Pharaon, il a compris sans comprendre, mais voilà, c'est pas votre place. Vous n'avez pas le même Dieu. Pharaon, il a son Dieu, vous avez votre Dieu. Allez et servez l'Éternel. Comme vous l'avez dit, regardez, allez et servez l'Éternel. Voilà le message. Ouais, on conclut là. Hein. Donc, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, et bénissez-moi. Ah ouais, il terminera quand même par dire bénissez-moi. Il ne faut pas que je meure quand même. Hein. Je vais encore vivre un peu de temps. Hein. Il a compris qu'avec l'Éternel, ça rigole pas. Hein. Hein? Quand Dieu juge, là, ça rigole pas, frères et sœurs. Hein. Vous voyez? Ah, c'est chaud, hein? Eh oui. Ça rigole pas avec le Seigneur quand le Seigneur commence à juger là. C'est qu'au préalable, il aura beaucoup averti, beaucoup prévenu. Le Seigneur n'agit pas en insensé. Hein. Non, il prend beaucoup de temps même. Il a beaucoup de patience envers nous. Hein. Vous voyez? Vous voyez, donc on nous dit que c'est là que Pharaon va laisser partir le peuple de Dieu. Et ça me fait penser à une parole là qu'on va prendre dans 2 Corinthiens 6. Après là, on va aller dans Galates 5, hein, le petit verset pour vraiment clôturer. Et ensuite 2 Corinthiens 6. On va avoir un verset là-bas qui est très très important. Galates 5, un verset que vous connaissez aussi, certainement que vous avez lu
peut-être plusieurs fois. Hein, donc, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Voilà, vous voyez, Christ, il nous a franchis, comme le Dieu d'Israël à l'époque. Parce que c'est le même Dieu. Jésus, il est le Dieu d'Israël. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, regardez, et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. C'est quand même incroyable, hein? Oui, c'est pour la liberté que Christ nous a rendus libres ou affranchis. Donc, demeurons fermes et ne nous laissons pas mettre de nouveau. Nous étions dans la servitude, sous le joug de la servitude. Donc, ne laissons pas de nouveau les hommes nous mettre sous le joug de la servitude, mes frères et sœurs. Vous comprenez un peu l'évangile? C'est ça l'évangile, mes frères et sœurs. C'est ça l'évangile. Voilà, c'est pour la liberté. Voilà le message qu'on doit retenir ce soir. Voilà, le Seigneur, il libère, il est le libérateur. Alléluia, gloire à Dieu. Et allons terminer là dans 2 Corinthiens 6. C'est vraiment un chapitre que j'aime beaucoup parce que vraiment nous retrouvons la conclusion de tout ce que nous avons dit ce soir. 2 Corinthiens 6. Voilà, on va lire à partir du verset 14. Hein, voilà, on termine, mes frères et sœurs. Hein. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et on nous parle de quoi? De joug étranger. Vous voyez? Ne vous mettez pas sous un joug étranger, littéralement. Voilà. Le Seigneur dira quoi? Voilà, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car mon joug est léger. Hein? Le joug du Seigneur, c'est quelque chose de léger, ce n'est pas quelque chose de lourd à porter, mes frères et sœurs. C'est pas comme à Babylone là-bas, où on vous porte des charges pour vous écraser. Le Seigneur vous donne une charge, mais pour vous permettre d'avancer petit à petit. Oui, il y a des charges avec le Seigneur, hein? N'est-ce pas? Le Seigneur dit quoi? Portez votre croix. Si vous êtes mes disciples, portez votre croix tous les jours. C'est ça le joug. C'est-à-dire les petits bobos, les petits combats. Il y aura des combats. Il y aura des moments de tentation. Des fois, il faudra gérer ça. Il y aura des moments de tension. Des fois, il faudra gérer ça. Il y aura des moments où on voudra sortir de ses gonds, où la chair cherchera à prendre le dessus. Il faut contrôler ça. Vous voyez? Alléluia. Oui. Et on continue. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ou quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu que nous sommes, bien sûr, le Saint-Esprit habite en nous, hein, bien sûr, c'est ça le véritable temple, hein, ce n'est pas les bâtiments, hein, donc d'accord, hein, vous connaissez ça déjà. Je répète toujours parce qu'il peut y avoir des nouvelles personnes qui écoutent, je ne sais pas. Donc, entre le temple de Dieu et les idoles. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. C'est-à-dire au milieu de nous, mes frères et sœurs. Jésus est avec nous ce soir, il marche au milieu de nous. Il est là au centre. Et il dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous voyez, j'habiterai au milieu d'eux. Non mais c'est quand même incroyable. Hein? Vous voyez pourquoi le Seigneur il permet des fois des choses difficiles pour nous sortir de ces endroits-là. Jésus a fait les choses simples. Et nous avons tellement compliqué. Le Seigneur nous dit qu'il veut nous rendre libres. Nous rendre libres. Que si nous acceptons d'être libérés par lui, il va habiter au milieu de nous. C'est-à-dire dans notre maison, dans notre quotidien. Quand nous dormons, quand
nous allons au travail, quand nous voyageons, nous allons, je ne sais pas, en vacances. Jésus nous dit qu'il sera au milieu. C'est quand même incroyable. Donc, sur quoi nous nous basons pour être aussi troublés des fois ou dans l'incertitude? C'est parce que nous n'avons pas suffisamment de repères et de connaissances de la parole de Dieu. Vous voyez? Jésus nous donne les choses simplement, mais nous avons compliqué les choses, malheureusement. Et le Seigneur, des fois, il faut qu'il intervienne de manière flagrante. Il faut qu'il permette des jugements, des fois, malheureusement, pour que ces enfants puissent comprendre les choses, malheureusement. Pour qu'ils puissent être libérés et voilà, et sauvés, tout simplement. Vous voyez, donc, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Au milieu, mes frères et sœurs. Dieu est avec toi. Jésus habite avec toi. Jésus habite avec toi, dans ta maison. Partout où tu vas, Jésus habite avec toi. Tu le sais, ça? Une fois, je vais vous raconter quelque chose. Ça va vous fortifier. Une fois, je faisais une délivrance. C'était chez moi, c'était ici même. Et pendant la délivrance, le démon, il avait super peur. Mais vraiment, peur terrible. Une peur terrible l'avait envahi. Et après, il se met à parler. Il dit, voilà, Jésus est là. Il voit Jésus. Ah là, Jésus est là. Moi, je ne vois pas que mes yeux physiques. Et lui, il le voit, il est esprit. Il dit, Jésus est là. Et là, il commence à avoir peur. Et là, vous voyez? C'est-à-dire, Jésus est avec vous. Il est avec vous, même si vous ne le voyez pas. Oh mon Dieu, mon roi. Il est avec toi. Tu es un foyer béni, mon frère, ma sœur. Tu es une sœur bénie. Tu es un homme béni si tu as mis ta confiance en Jésus-Christ. La protection de l'Éternel sera sur toi. Parce que la présence de Dieu est avec toi tous les jours. Et ça doit nous rassurer dans les moments difficiles. Vous savez, quand la peste frappe dehors, nous devons être rassurés. Parce que Jésus, il est là, il est fidèle. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Alléluia, c'est important. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. C'est ce que Jésus dit ici. Et vous serez mon peuple. Et le Seigneur dit, il finit, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous voyez le message, c'est quoi? Sortez du milieu d'eux. Voilà. Sortez du milieu d'eux. Ne me demandez pas, eux c'est qui? Vous savez, eux c'est qui? Dieu vous donnera davantage de discernement pour comprendre cela. Eux, c'est Pharaon, c'est vraiment cet évangile qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Eux c'est qui? C'est les faux prophètes, voilà, c'est tous ceux qui ne vous donnent pas le vrai message, tous ceux qui ne sont pas bibliques. Séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Regardez, voilà notre père. Voilà qui est notre père. Ce n'est pas mon Seigneur un tel, mon père un tel, là, mon père Hervé là-bas, là, mon Seigneur Gilbert, tout ça là. C'est pas ça. Votre papa là, c'est Jésus. Il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est fort. Voilà, le Seigneur Tout-Puissant qui parle ici. C'est quand même incroyable. Donc voilà, mes frères et sœurs. On a terminé sur ce beau chapitre-là. On a terminé. Et voilà, je pense que nous avons toutes et tous compris le message du Seigneur. Le Seigneur, il est le Dieu de la libération. Il veut nous libérer. Et j'aimerais ajouter, ce n'est pas parce que dans une église, on prêche Jésus que Jésus est là. Ce n'est pas parce que dans une église, un homme se fait appeler pasteur que Jésus est là. Ce n'est pas parce qu'un homme se fait appeler diacre qu'il est forcément enfant de Dieu. Satan, il se fait aussi appeler enfant de Dieu.
Pourquoi? Parce qu'il connaît la parole. Il va dire dans Luc 4, il est écrit aussi. Il connaît la parole, mais il est pas enfant de Dieu, Satan. Vous voyez? Donc, ne nous fions pas à ça, frères et sœurs. Fions-nous plutôt aux fruits. Aux fruits. Vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits. Et surtout, faisons confiance en Jésus seul, uniquement Jésus seul. Et sondons les esprits. Demandons à Dieu vraiment le discernement pour comprendre sa parole. Le discernement, frères et sœurs. C'est important. Alléluia.